Bon, tandis que la situation devient de plus en plus compliquée dans l'Est démocratique du Congo, notamment à Goma, Félix Antoine Tshisekedi, le président congolais, qui nous avait dit qu'il ne pourra jamais négocier avec les agents de M23, qu'il ne pourra jamais négocier avec le diable, qu'il ne pourra jamais négocier avec ceux qui foutent la merde dans le pays. Aujourd'hui, on apprend à travers le président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, M. Vital, que Félix Antoine Tshisekedi est prêt à négocier. Il est prêt à s'asseoir sur la même table que Paul Kagame, que les agents de M23 pour négocier. Donc, bien évidemment, nous allons vous expliquer pourquoi aujourd'hui il souhaite négocier. Bon, la situation est de plus en plus catastrophique. Elle est de plus en plus catastrophique. De jour en jour, on apprend que les agents de M23 sont en train de faire une réelle sécurisation de Goma. Bientôt, nous ne pourrons même plus mettre les pieds à Goma tellement c'est eux qui dirigent de fond en comble ce territoire. Pour se sortir de cette situation merdique que lui-même il a créée, Félix Tshisekedi a décidé de s'asseoir à la même table que Paul Kagame. S'asseoir à la même table que Paul Kagame, que les agents de M23 et que de 2-3 personnes qui vont essayer de faire une jonction des idées. Donc il est prêt aujourd'hui à s'asseoir. Ça nous prouve quoi? L'incapacité et l'impuissance de ce président. Ce président qui nous a fait tellement la bouche, qui nous a parlé qu'il ne pourra jamais négocier avec les agents de M23, jamais négocier avec les terroristes. Aujourd'hui, il est prêt à le faire. S'il est prêt à le faire, c'est parce qu'il n'a aucun moyen pour se défendre. Les personnes qui demandent le moyen ne l'ont rien donné du tout. Là où il part quémander, là où il part pleurer dans des organisations ou avec différents pays, il n'a rien reçu. C'est pourquoi il se rend compte, la vérité frappe à la tête. La vérité frappe à la tête. On ne peut pas échapper à la vérité. La vérité des faits, c'est que tout ce qu'il racontait là, il ne peut pas défendre la nation. C'est pourquoi aujourd'hui, il veut négocier. Tu sais qu'il y a des gens qui disent que tu ne peux pas négocier avec les gens du M23. Aujourd'hui, tu es prêt à négocier. Tu es prêt à vouloir t'asseoir sur la même table que les agents de M23 et M. Paul Kagame pour négocier. Comment on va faire pour diviser Goma en 2 ou en 3 pour octroyer à des sociétés rwandaises des permis d'exploitation des minéraux à Goma, pour octroyer aux agents de M23 un laissez-passer permanent dans la République démocratique du Congo, pour leur permettre même la réintégration dans l'armée. Ce qui se passe souvent au Congo. Les agents de M23, lorsqu'ils sont attrapés, souvent ils ne sont même pas exécutés, souvent on leur remet dans l'armée congolaise. C'est là où on se pose la question, quel est ce qu'ils appellent le brassage. Les trucs de merde comme ça. Les gens qui ont détruit des familles. Et après, vous voulez nous dire que on va leur faire entrer dans l'armée congolaise. C'est à cause de ça que les problèmes ne s'arrangent jamais. En tout cas, aujourd'hui, il faut savoir que l'armée congolaise est démunie. L'armée congolaise n'a rien pour protéger la nation. C'est pourquoi Félix Tshisekedi veut négocier. Parce qu'il sait le mot d'ordre de Corneille Nangaa, le patron de l'Alliance du fleuve du Congo, donc toutes les organisations qui réunissent le M23, les 4000 ou 5000 agents rwandais, plus tous les petits groupes qui foutent la merde, ils ont décidé qu'ils ne s'arrêteraient pas à Goma. Ils vont foncer directement jusqu'à la capitale Kinshasa. De ce fait, tu sais qu'il craint pour sa vie. Il craint pour sa vie. Sa société privée. Les 200 Roumains ont été attrapés. Il n'y a plus rien. Les forces armées de la République démocratique du Congo n'ont pas totalement confiance en lui parce qu'ils voient le budget qu'il leur octroie pour l'armée pour protéger le pays. Ils voient les conditions dans lesquelles eux-mêmes ils se trouvent. Donc aujourd'hui, il a décidé de négocier. Pour nous, c'est une honte. Je vous dis clair et net. Pour nous, c'est totalement une honte. Un président qui nous a dit qu'on devait combattre jusqu'à la moelle épinière, jusqu'à la fin de nos vies. Même pas quelques semaines après, il veut négocier. Il veut garder son poste. Il veut garder son poste de président de la République. Rester au moins plus de 18 ans à la tête du Congo. S'il fait des concessions. Les concessions qu'il peut faire, c'est quoi? Laisser Goma entre les mains du M23 et de Paul Kagame. Laisser quelques petites, le sud, au nord du Kivu avec l'Ouganda. Et laisser les puissances étrangères venir encore exploiter de plus en plus le Congo. Nous ne sommes pas sur la même lignée que Félix Antoine Tshisekedi. Nous n'appelons même pas nos frères congolais à essayer de faire une rencontre avec les agents du M23 pour discuter. On va discuter de quoi? Nous n'avons pas les mêmes projets, nous n'avons pas les mêmes objectifs, nous n'avons pas les mêmes destinées pour cette République démocratique du Congo. Donc nous n'avons rien à discuter. Que Félix Antoine Tshisekedi pas négocier avec les terroristes,
avec ceux qui ont foutu la merde, c'est son problème, lui et l'histoire. L'histoire va lui demander des comptes. Nous, sur la Shkol TV, nous appelons les responsables congolais à ne rien discuter et à partir jusqu'à la confrontation. C'est ce que nous demandons. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Cette nouvelle, on est obligé de la partager avec les frères congolais parce qu'on entend à gauche à droite que Félix Tshisekedi a dit qu'il ne va jamais négocier. Aujourd'hui, il vient nous dire qu'il est prêt à négocier. C'est lui-même, le président de l'Assemblée nationale au Congo, son propre ami, qui est venu nous dire ça. Que Félix m'a dit de vous dire qu'il est prêt à négocier. Nous ne sommes pas prêts à négocier. Qu'il allait négocier lui-même avec ses amis. Depuis, il négociait déjà. Nous, on n'était pas dedans. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'était Big L Shkol TV. Allez, ciao, ciao pour un prochain programme.